Le mariage des voyageurs n'est pas reconnu par Jésus-Christ Dieu. C'est du concubinage, de l'union libre, et le concubinage est un péché grave. Quel mal y a-t-il à vivre ensemble sans être mariés? Tout simplement l'exclusion du royaume de Dieu. Le concubinage, très répandu chez nous, les voyageurs, est une tradition des non-convertis, mais n'est pas acceptée selon Dieu. Car les traditions n'ont rien à faire dans le royaume, et un chrétien né de nouveau n'a plus de lien avec les coutumes et traditions de ce monde perdu. Il est une nouvelle créature et a tourné le dos à son passé et à ses traditions. Dans la Bible, la femme légitime est toujours distinguée de la concubine. En Hébreux 13, verset 4, déclare positivement que le mariage soit tenu en honneur à tout égard. Jésus a participé aux noces de Cana, donc mariage, et non pas concubinage. On ne fait pas des noces de 3 jours pour une union libre. Vivre en concubinage outrage Dieu et constitue une désobéissance à l'ordre du Dieu créateur. Rappelons que l'institution du mariage a été donnée comme image de l'union spirituelle du Christ avec l'Église. Ne sommes-nous pas ses disciples, son épouse? Il ne nous a pas appelés à être sa concubine, mais bien son épouse. Le concubinage fait tort à l'esprit, à l'âme et au corps des partenaires. Le mariage pour la vie est un don merveilleux fait à l'homme. Genèse 2, verset 23. Après avoir créé le premier homme et la première femme, Dieu les a unis par le mariage. Il a indiqué que le mariage était un lien spécial entre un homme et une femme. Et cela a posé le fondement de la famille. Genèse 1, verset 27 à 28. 2, verset 18. On va lire ensemble. Genèse 1, 27 et 28. Louis II. Commençons par le 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Comme on peut le lire en verset 28, Dieu les bénit. C'est le mariage, ça. Oui, mes frères et sœurs, Dieu les a mariés, les a bénis. Adam et Ève ont été mariés par la plus haute autorité, par Dieu lui-même. Le premier homme et la première femme ont été mariés par Dieu, le premier couple marié de l'humanité. Et tous les autres couples venus après Adam et Ève qui ont fait concubinage sans le mariage officiel n'étaient que des unions libres et donc vivaient dans le péché et de ce fait loin de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand un chrétien né de nouveau décide de vivre en concubinage, en union libre? Sur le plan social, dans ce monde de perdition, ce chrétien va être accepté. Il pourrait vivre dans la vie, dans la société, normalement. Mais dans l'Église, la mission, il sera coupé du troupeau. En un mot, il sera rejeté des saints. Certains chrétiens hypocrites diront au dernier jour, devant Dieu, « Pourtant mon pasteur m'avait dit que c'était correct, même si on n'était pas marié, parce qu'on s'aimait de toute façon. » Frère, sœur, si un pasteur te dit cela, que de vivre en union libre est correct, alors ce pasteur ne vient pas de Christ. Fuis, oui, fuis, car ses fruits sont pourris. Un serviteur de Christ ne dira jamais de ne pas se marier, car aucune relation sexuelle ne peut se faire en dehors des liens sacrés du mariage pour un chrétien né de nouveau. Alors, je vais vous parler des conséquences de vivre en concubinage pour quelqu'un qui se considère comme un enfant de Dieu. D'abord, il va vivre dans le péché. Dieu va le juger un jour pour cela. Hébreux 13,
verset 4. Le péché attriste le Saint-Esprit, Éphésiens 4, verset 30. Il ne recevra plus son support consolateur, sa direction et ses révélations. Le chrétien sera laissé à lui-même. Sa lumière spirituelle s'est éteinte. Il n'a plus de témoignage pertinent à rendre à la vérité à laquelle il a choisi de désobéir. Seuls les païens se réjouissent de cet état de choses, parce que cela leur donne raison de ne pas avoir cru au message que les concubins leur avaient annoncé. En effet, comment peux-tu prêcher aux gens de ce monde la sainte parole de Christ si tu es un mauvais exemple en vivant dans le péché du concubinage en union libre? Les concubins deviennent une occasion de chute pour ceux qui auraient pu se convertir au Seigneur Jésus et donnent aussi un mauvais exemple aux faibles dans la foi qui seront tentés eux aussi de suivre ce chemin qui paraît bien, mais dont l'issue est la mort. Le diable se fait un plaisir d'accuser les couples non mariés de ne pas être des vrais chrétiens. Là, il a des arguments béton. Le malin se régale et en profite pour les détruire de l'intérieur. Pourquoi m'appelais-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce que je te demande? Voilà ce que dira un jour Jésus au couple en union libre. Quand les concubins auront des enfants, quelle crédibilité auront-ils en leur parlant de Jésus? Ne pensez pas que Dieu va vous applaudir au dernier jour pour avoir défié sa parole. Tel est le très lourd prix à payer pour un chrétien qui décide de vivre en concubinage, en union libre. Et si c'est le cas, repentez-vous et cherchez humblement la face de Dieu pour déterminer si vous devez régulariser votre situation en vous mariant ou, si c'est comme probablement le cas, c'est préférable de vous séparer, car on ne règle pas un problème en causant un problème encore plus grand avec un mariage basé sur des mauvais prémices. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une bonne épouse a trouvé un trésor. Marc 10, verset 9. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Comme vous l'avez compris, seul le mariage fait devant la face de Jésus-Christ Dieu par les mains d'un de ses serviteurs, pasteurs, prêtres, est reconnu par Christ. Mais l'Église reconnaît le mariage civil en mairie, même s'il est préférable de le sanctifier par la main d'un pasteur pour le rendre saint en Christ. Frères et sœurs, ne restez pas dans le péché, mariez-vous et faites des bébés. Ah!